Personnellement, à 20h05, le 6 mai, j'étais convaincu que Nicolas Sarkozy serait candidat en 2017. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. La question pour Nicolas Sarkozy, tout au long de la fin de cette campagne, c'était d'avoir un score qui lui permette d'être un nouveau candidat. Et quand il a vu qu'il était battu qu'à 1,5 point à peu près, que c'était pas honteux, quoi, d'après vous. Que c'était pas honteux, que c'était pas humiliant, qu'il pouvait considérer que finalement, bon an mal an, il avait sauvé sa peau. Il savait que à un moment donné ou à un autre, il reviendrait. Et d'ailleurs, il n'a fait que ça et il n'a pensé qu'à ça. Pour vous, il n'y a aucune surprise? Aucune surprise. Je regrette juste, la seule chose, c'est de ne pas avoir parié dès le départ. Vous auriez gagné gros? J'aurais gagné, c'est pas gros, parce que je ne suis pas sûr que la mise était importante. Les parieurs, quand même, se faisaient peu d'illusions là-dessus. Voilà, alors après, la question qui est posée, elle est triple. Est-ce qu'il y revient parce qu'il veut se sauver? Est-ce qu'il y revient parce qu'il veut sauver l'UMP? Ou est-ce qu'il revient pour sauver la France? On va rentrer dans tous ces détails-là, mais le simple fait que, certes, vous dites que ce n'était pas une surprise, mais enfin maintenant, ça y est, c'est officiel. Est-ce que ça change quelque chose, le fait qu'il soit passé, grosso modo, du suspense ou de l'ombre à une campagne officielle, ouverte où on va l'entendre? Ça change quelque chose, parce que Nicolas Sarkozy entretient avec la société, avec la politique et avec le monde médiatique un rapport exclusif, particulier. Et vous regardez comme moi depuis vendredi soir, vendredi 7h, je dirais c'est presque un rapport sado-maso entre la presse et Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire tout n'a plus. Je vous en prie. Oui, c'est quand même, c'est fascinant. Je dirais, honnêtement, c'est fascinant. C'est-à-dire tout ne tourne plus autour que de ça. C'est-à-dire on en est au stade de mettre des caméras devant son domicile pour savoir s'il va sortir, à quel moment il va sortir son chien ou pas, s'il en a un ou pas d'ailleurs. Voilà, bon, donc effectivement, il va comme d'habitude parce qu'il n'a pas changé. Pour vous, c'est sûr qu'il n'a pas changé? Écoutez, j'ai à peu près le même âge que lui. On ne change pas fondamentalement. On peut corriger, mais on ne change pas. Or, il n'a pas changé. Donc, il va être, comme d'habitude, omniprésent. Il va être, comme d'habitude, je veux dire, organiser les choses autour de lui. Bon, voilà. Alors, il y a ceux qui apprécient, il y a ceux qui n'apprécient pas. On verra. Est-ce que vous appréciez? Moi, je ne suis pas un fan. J'ai été, je dois le dire au début, fasciné par la bête politique. Quand on était jeune, on le voyait, il était sûr de lui. Je l'ai entendu me dire qu'il serait président de la République en 1993. Voilà. Donc ça vous épate un peu, quoi. Oui, ça m'a épaté parce qu'il avait une telle certitude en lui, en me disant, voilà, il avait déjà tout planifié. Alors il s'était gouré juste d'un cycle, je dirais. Il pensait qu'il serait candidat dès 2002. Bon, il a pris 5 ans de retard, c'est pas très grave, on regarde son plan de travail. Mais bon, voilà. Donc j'ai été, je le reconnais, au départ un peu fasciné. Et puis après, j'ai regardé et j'ai vu surtout l'exercice du pouvoir. Et quand on regarde et qu'on gratte l'exercice du pouvoir, il y a quand même un très grand fossé entre le Sarkozy qui parle et le Sarkozy qui agit.